Bonjour, bienvenue à Accès MRC. Contente de vous retrouver pour cette première émission de la saison d'hiver 2025. Je reçois aujourd'hui Porte ouverte sur le lac et plus précisément Élise Pelletier, la coordonnatrice, et Mike Perron, qui est agent d'intégration. Bonjour à vous deux. Bonjour, bon matin. Bon début d'année. Merci. Donc, Porte ouverte sur le lac qui existe depuis de nombreuses années au lac Saint-Jean. Précisément, c'est quoi sa mission à Porte ouverte sur le lac? Parce que ça a évolué quand même un peu au fil des années. Bien, écoute, c'est sûr que Porte ouverte sur le lac existe depuis 2003, donc ça fait déjà un bon bout de temps là, que ça existe. C'est une initiative citoyenne là, dans la région qui a parti l'organisme. Puis c'est en 2007 là, qu'on a vraiment eu des bureaux là, dans les 3 MRC du lac Saint-Jean. Donc nous, on est un organisme d'accueil et d'intégration pour les personnes immigrantes. Organisme à but non lucratif. On a des bureaux donc ici à Dolbeau, mais aussi à Saint-Félicien, là, dans le domaine du Roi, puis à Alma, dans le Lac-Saint-Jean-Est. Donc, on travaille avec les personnes immigrantes qui atterrissent là, dans notre beau Lac-Saint-Jean. Des personnes qui sont en établissement, donc généralement avec des statuts là, qui leur permettent de rester minimalement 1 an. Donc, tout ce qui est les personnes là, en statut plus au niveau du saisonnier, là, c'est d'autres organismes là, qui s'occupent d'eux dans la région. Quand on parle des saisonniers, c'est par exemple les travailleurs étrangers? Oui, les travailleurs étrangers qui sont saisonniers. Donc, exemple, là, avec certaines entreprises là, qui sont plus au niveau de l'agricole ou du forestier. Là, donc, généralement. Donc, nous, on est plutôt avec des personnes là, qui sont dans tel établissement durable ici dans la région. Donc, on a différentes lignes de service. Donc, on a, entre autres, l'intégration, qui est la première ligne de service là, chez nous. Donc, Mike est agent là, ici sur Dolbeau, donc dans Maria-Chapdelaine. Exact. Donc, je ne sais pas si tu veux expliquer un peu Qu'est-ce que tu fais quotidiennement avec ces personnes-là? Mon offre de service, du moins notre offre de service dans Maria-Chapdelaine, c'est quand même assez varié. Il y a le volet plus général que j'aime appeler, où est-ce qu'on c'est de l'accompagnement pour toutes sortes de procédures administratives québécoises, canadiennes et... Par exemple, un permis de conduire. Demande de RAMQ, échange de permis de conduire. Numéro d'assurance sociale. Numéro d'assurance sociale, demande d'allocation familiale, tout le... Ce qui est gouvernemental beaucoup, là. Exact. Tout ce qui demande un peu plus de connaissances là, pour venir aux fins de ces demandes-là. Donc, on peut les accompagner au travers de toutes ces démarches-là. Peu importe la démarche, là, on trouve le moyen d'eux. Suite à ça, on a aussi nos activités puis nos ateliers, des événements qu'on tient tout au long de l'année. Notamment qui s'en vient en février, le 15 février, on se joint au Festi-Neige de Dolbeau-Mistassini pour organiser nos hivernades, qui est une activité là, où on invite tous nos candidats à venir nous rejoindre, puis à profiter, puis à découvrir un peu les plaisirs de l'hiver, les activités possibles en hiver, que ce soit la glissade en tube, la raquette, le ski. Plus un volet connaissance du milieu, si on veut, et de ses possibilités. Exactement. Puis ça, c'est une activité parmi tant d'autres. On en a l'automne, l'été, le printemps, un peu partout dans l'année. À ça aussi, on rajoute les ateliers qu'on va donner. Des ateliers sur l'hiver, c'est quoi gérer sa voiture, sa maison, ses vêtements en hiver. Des ateliers sur le système d'impôt provincial, canadien. Donc, on a vraiment une offre de service là, complète, qu'on personnalise puisqu'on adapte pour les besoins de tous et chacun de ces individus-là. OK. Et puis... au niveau de l'emploi, j'imagine que vous faites de l'accompagnement aussi parce que, bon, c'est quand même... ce n'est pas le seul volet de la vie, mais c'est quand même le volet majeur puis qui doit souvent faire en sorte que les gens viennent s'installer ici. Oui, entre autres. Donc, vas-y. En fait, on a un agent d'employabilité qui est ma collègue Margot Génermont, qui fait un excellent travail. C'est certain que il y a certaines restrictions à l'emploi qui arrivent avec les statuts qu'ils possèdent à leur arrivée ici au Canada. Mais rendu là, on fait ce qu'on peut, puis on prend chaque situation de façon individuelle, puis on essaie d'aider ces personnes-là, peu importe leur situation. OK. Donc, cette personne-là, elle est dédiée... à l'employabilité. Uniquement à l'employabilité. Voilà. Donc, on est vraiment en approche globale là, avec les candidats. Donc, il y a vraiment... on refait le CV dans les normes québécoises parce que des fois, on a quand même des discordances. Après, il y a vraiment une recherche d'emploi qui peut être faite là, en accompagnement avec l'intervenante en employabilité qui est Margot là, pour le domaine ici. Puis sinon aussi, il y a toute l'approche aussi de, si quelqu'un nécessite une entrevue, un peu un test d'entrevue d'embauche. Les préparations. Voilà, les préparations à l'embauche. Puis des fois, même si la
première journée d'emploi, si jamais il y a besoin que l'agent soit sur place, c'est possible. Donc, c'est vraiment une approche qui est très globale, puis il y a des suivis à l'emploi après avec les employeurs. Donc, c'est vraiment une belle offre de service en employabilité qu'on a pour les personnes migrantes. Il y a les personnes immigrantes, mais il y a aussi le volet place aux jeunes qui était auparavant géré par le Carrefour Jeunesse Emploi, qui est depuis quelques années à Porte Ouverte sur le lac, qui est un autre volet. Je dirais complètement différent, mais en même temps, c'est aussi, ce n'est pas de l'immigration, mais c'est de la migration. Donc, on peut peut-être expliquer en quoi ça consiste. Mais en fait, Place aux jeunes, c'est un programme qui est vraiment national. Donc, on trouve des places aux jeunes là, dans toutes les régions du Québec. C'est dédié aux Québécois ou non. Donc, on a quand même de plus en plus de personnes immigrantes qui sont dans les services de Place aux jeunes. Donc, ce sont des jeunes qualifiés entre 18 et 35 ans qui veulent justement migrer d'une région à une autre. Donc, nous, on peut aider, par exemple, justement, une personne qui travaille actuellement, par exemple, à Montréal, puis qui aurait le désir de venir s'établir dans la région, puis qui serait dans ces tranches-là de qualifiés diplômés 18-35 ans. On peut l'accompagner dans ses démarches d'établissement ici, de recherche d'emploi dans la région, de vraiment là, s'intégrer aussi, parce que c'est bien beau d'arriver ici, mais on veut aussi connaître les ressources du milieu, s'intégrer, se faire un réseau social. Donc, Place aux jeunes et cette entité-là, là, complémentaire à, disons, les agents d'intégration plus au niveau de l'immigration. Donc les activités se tiennent ensemble. J'imagine qu'il n'y a pas de différenciation entre les clientèles quand vous faites les événements ces activités-là. Puis, tu sais, la plupart de nos activités tout au long de l'année, c'est du collectif. Ça veut dire que même une personne qui est de la collectivité pourrait se joindre à nous justement pour avoir un contact avec les personnes migrantes, se faire un réseau, faire connaître la région. Donc, c'est vraiment aussi l'idée de créer des ponts interculturels. La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. C'est quand même important aussi que c'est un appel à la population en même temps, parce que c'est important si les gens veulent se faire un réseau qui ne se réseaute pas seulement entre eux. J'imagine, si on veut pas créer ce qu'on appelle un peu des communautés dans la communauté, là, des bulles. L'idée, c'est vraiment ça aussi. Puis que, je pense que c'est un devoir collectif aussi d'intégrer les personnes immigrantes ou non immigrantes qui arrivent dans la région. Là, c'est vraiment, nous, on est des agents facilitateurs, on est des personnes de référence, mais après, c'est vraiment un devoir collectif là, d'intégrer puis de prendre un peu soin de ces personnes-là qui arrivent dans la région. Est-ce que c'est un constat que vous faites? Que bon, on est connus comme des gens accueillants au Lac-Saint-Jean, mais que c'est quand même difficile pour les personnes qui viennent de l'extérieur de s'intégrer. On est tissé serré ici quand même, ça peut poser un problème. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, la difficulté à faire le maillage avec la population locale? Ben oui puis non. Je te dirais que ce que j'ai remarqué, c'était pas des difficultés reliées à la... Comment dire? À l'accueil des gens de la population d'ici, des citoyens, des gens qui sont natifs d'ici. C'est plus des circonstances comme la météo. En hiver, on est porté à rester à la maison ici, là, les soirées de semaine, les fins de semaine. Tu sais, aussitôt qu'il se met à faire frais, l'automne, les gens sont plus à l'intérieur. Puis souvent, pour plusieurs personnes qui arrivent de l'extérieur, c'est loin d'être une réalité. Là. La majorité de leur journée, ils les passaient ensemble dehors, justement, des maisons. Donc, juste ça, oui, peut... C'est un facteur. C'en est un gros facteur, là, quand même. Ils ont moins de proximité avec leurs voisins, moins de proximité avec leur famille. Culturellement, c'est pas la même chose. Exact. Puis même le territoire de la MRC, on est quand un grand territoire quand même très étendu. Si on n'a pas de voiture, ce qui est le cas souvent dans les premières années, du moins, ça peut être difficile un peu de se déplacer, d'aller voir des amis, des connaissances qu'on a un peu plus loin. Donc, oui, il y a des barrières, mais pas dû au manque de chaleurosité. Comment de chaleur. On est des gens chaleureux ici, puis c'est pas à cause de ça, dans le fond. Là. C'est vraiment circonstanciel. Puis des fois, c'est les occasions de rencontrer quelqu'un d'autre qui est difficile. Hein? Comment entrer en communication avec quelqu'un qui vient d'ici? C'est quoi les occasions qu'ils ont? Des fois, ils sont un peu limités. Des fois, c'est plus facilitant quand il y a des événements, quand il y a une mise en place d'une structure un peu aussi qui leur permette d'entrer en contact avec les gens d'ici. Mais on a un programme, justement, le programme de jumelage vise un peu cet objectif-là de mettre en lien, en fait, des personnes immigrantes
plus ou moins arrivés récemment, donc tout dépendant. Puis des gens du territoire. Donc, ça peut être des gens vraiment issus du territoire, mais ça peut être aussi des personnes migrantes qui sont ici depuis un certain temps puis qui se sentent déjà assez bien intégrés puis à l'aise dans la société pour être eux-mêmes un peu accueillants. Donc, ce programme-là vise justement de tisser des liens d'amitié. Donc, de faire des sorties, de partager culturellement notre quotidien, nos fêtes, de se faire des soirées, d'aller au parc avec les enfants. Tu sais, vraiment, le but, c'est l'amical. Puis on a vraiment des belles expériences de jumelage, des beaux témoignages de jumeaux jumelles qui ont réussi à se tisser des liens serrés, à être amis, à ce que les familles aussi s'imbriquent dans cette dynamique-là d'échange. Donc, c'est vraiment un beau programme. Puis on cherche toujours là, des personnes intéressées. C'est ma question. On est toujours en recherche de personnes là, qui souhaitent être jumeaux qu'on dit d'accueil. Donc justement, là, c'est aussi d'être une personne de référence, oui, mais c'est vraiment dans l'amitié qu'on veut que ça se déroule. Okay. Puis est-ce que... comme une exigence de mettre tant d'heures ou de pour expliquer un petit peu aux gens comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça exige, si je peux utiliser ce terme-là, s'il y a une exigence de base. Il n'y a pas d'exigence comme telle. C'est sûr qu'il faut être quand même ouvert à attribuer un peu de temps parce que le but, c'est quand même d'être présent dans la vie de cette personne-là. En termes d'heures, ce serait difficile d'établir parce qu'il y a des périodes où on peut avoir plus de temps, des périodes où on en a moins. Mais l'idée, c'est de vraiment être ouvert à partager une amitié avec cette personne-là. Donc, c'est comme un bon ami, ben on se voit quand même de façon, on espère régulière, on se donne des nouvelles, on s'écrit si on n'a pas le temps. Donc, il n'y a pas d'exigence de base, mais c'est sûr qu'il faut avoir un peu de temps. C'est comme de créer une amitié nouvelle, il faut avoir un espace dans sa vie. C'est adapté aussi au rythme d'un peu tous et chacun. Là. On fait bien de l'individuel. C'est personnalisé. Puis c'est un peu ça, là, à savoir avec les jumeaux qui sont là dans cette situation-là, c'est quoi qui leur convient vraiment. Puis je crois que le programme est capable de moyenner au travers de tout ça. Puis pour trouver le bon jumeau pour faire justement le match parfait. Le match parfait. Appelons ça le match parfait. Oui, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on prend en compte les intérêts des gens ou il y a vraiment une évaluation de ça qui est faite? Exact. Oui, donc, une compatibilité minimum. Exact. Situation familiale. Leurs horaires aussi. Oui. C'est quoi leur disponibilité? C'est quoi leur situation? C'est quoi le secteur où ils sont? Est-ce qu'ils sont capables de se déplacer ou pas? L'âge des enfants aussi, parce que des fois, on veut intégrer le conjoint, les enfants, l'âge des enfants. Puis, tu sais, Tiffaine, qui est notre agente au jumelage, justement, prend le soin de rencontrer tout le monde, d'essayer de saisir aussi l'individu qu'elle a devant elle, puis d'essayer de vraiment jumeler quelqu'un là, qui pense... Puis c'est vraiment au feeling, souvent, qu'on dit « Ah, ces deux personnes-là, je pense que ça marcherait bien parce que la dynamique, ça m'intéresse. » Il y a une personne qui s'occupe de ça, donc elle connaît bien les gens. Là. Ouais, voilà. Donc, oui, puis elle le fait pour les 3 secteurs, dans le fond, pour les 3 MRC. Elle est basée à Alma, à temps plein là. Par contre, elle se déplace là, dans les 3 secteurs à toutes les semaines. Puis ça lui permet d'avoir un bon pouls aussi sur son programme, là, comme c'est elle qui s'en occupe à 100%. C'est une très bonne ressource, puis elle fait un super travail. Oui, on a des belles histoires là, avec ce programme. Je vais revenir un peu à l'emploi dont on a un peu abordé tout à l'heure. Bon, là, on se cachera pas que les besoins de main-d'œuvre sont criants. Fut une époque où, pour toutes sortes de raisons, c'était un peu plus difficile de trouver des emplois dans la région pour les personnes immigrantes comme pour d'autres personnes en général. Mais bon, peut-être plus la barrière culturelle aussi ou le fait que, il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans. C'était un peu plus difficile de placer ces gens-là en emploi. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui avec les besoins criants de main-d'œuvre ou on sent plus d'ouverture de la part des employeurs en général? Mais c'est sûr qu'on sent plus d'ouverture. Je pense que c'est la réalité de l'immigration dans la région, c'est quand même assez récent. Là, ça fait pas très longtemps aussi qu'on accueille cette quantité-là de personnes là, au niveau de l'immigration. Donc, c'est assez nouveau. Donc, oui, dans les dernières années, on a vu une ouverture des employeurs de plus en plus. Aussi, il faut s'adapter comme employeur des fois quand on a des personnes immigrantes qui intègrent notre travail. Donc, de plus en plus, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait en ce sens-là. Là, on voit que le marché de l'emploi change dans les dernières semaines, mois. C'est peut-être un petit peu plus difficile. On recommence un peu. Il y a le taux de chômage qui augmente, tout ça. Donc, on voit quand même que, au niveau de nos intervenants, parce qu'on a 2 intervenantes en employabilité,
Ça demande peut-être un petit peu plus de travail actuellement là, pour placer les personnes là, qui sont en recherche d'emploi dans la région. Mais généralement, ça va bien. Puis on a des employeurs clés là, avec lesquels on a bâti des belles collaborations, puis qu'on sait qu'eux, ils ont vraiment une ouverture aussi là, à adapter leurs pratiques. Puis des fois, ça demande un peu plus de temps aussi parce qu'on a des personnes immigrantes qui ne parlent pas le français à arriver ici. Ils ont réussi à les placer en emploi, mais c'est un petit défi de plus des fois là, pour l'employeur de... Puis c'est beau de voir aussi les histoires de succès de certains employeurs qui n'avaient aucune connaissance là-dedans. Ils ont fait les démarches nécessaires, sont mis à recruter à l'international. Puis dès le premier jour de l'arrivée de ces candidats étrangers-là, les choses que l'entreprise a pu mettre en place, nous ont contactés d'avance, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait préparer? Puis juste pour bien accueillir, bien intégrer leurs travailleurs, c'est quand même assez remarquable. On en a beaucoup dans le secteur, là, dans Maria-Chapdelaine, des histoires de succès d'entreprises clés dans le secteur. Puis c'est extrêmement bien apprécié là, de leurs travailleurs étrangers, aussi de la population générale. C'est des postes que, malheureusement, c'était difficile de combler autrement ici en ce moment. Puis c'est des gens, il faut le dire, qui sont qualifiés en très grande majorité du temps. Oui, tout à fait. La plupart des travailleurs qui arrivent ici dans la région sont en effet diplômés, qualifiés, des fois surqualifiés, même là, on ne se le cachera pas. Donc, en effet, on a vraiment des personnes immigrantes qui arrivent ici avec un beau bagage professionnel, social, évidemment, culturel, puis qui réussissent là, à faire leur chemin en emploi aussi dans la région, puis à se démarquer. Donc, c'est vraiment... Puis c'est un service, un accompagnement aussi que vous offrez. Là. Mike, tu disais, ça demande des fois de la... pas des fois, ça demande toujours de la préparation, non seulement de l'employeur, mais de toute l'équipe. Et vous êtes là pour ça aussi. Oui, dans le sens que, personnellement, comme agent d'intégration, j'ai pas nécessairement de service aux employeurs. Par contre, je vais collaborer avec eux là, de façon constante. Même chose avec les autres organismes du secteur. On a travaillé fort cette année dans Maria-Chapdelaine, justement pour établir des belles voies de référencement avec les autres organismes, m'assurer d'avoir des personnes ressources que je connais bien à même les autres organismes. Puis c'est un peu le même principe avec les employeurs clés qu'on a, de façon à éviter certains délais d'un fois. C'est pas parce que c'est nécessairement grave, mais pourquoi attendre 3 semaines qu'on pourrait faire ça d'emblée puis que ça soit réglé? Les travailleurs étrangers temporaires ont énormément de démarches à faire lors de leur arrivée, que ce soit au niveau de l'appartement, du travail, des vêtements, puis on en rajoute de façon administrative. Tout le bout de chemin qu'on peut faire d'avance, des fois juste en préparant le terrain avec l'employeur, c'est beaucoup de gagner, beaucoup de stress d'enlever sur les épaules de ces personnes-là. Tu m'amènes sur la question du logement. J'imagine que c'est une problématique pour vous aussi, parce que ça l'est pour beaucoup de gens de la population locale. Donc, j'imagine aussi des personnes qui arrivent ici ou qui veulent venir s'installer. Déjà, de les installer quelque part, de retrouver un logis, ça peut être difficile. C'est pas évident. C'est sûr que quand les travailleurs étrangers arrivent de façon, disons, avec un employeur spécifique, là, l'employeur a la responsabilité de trouver un logement temporaire à leur arrivée. Donc, nous, on est moins impliqués dans ce processus-là de démarrage, disons. Mais souvent, c'est à la suite, là, quand la famille arrive, puis là, il y a un besoin de déménager. Donc là, souvent, c'est là qu'on rentre un peu dans la démarche, mais on fait malheureusement pas de magie pour les logements. Puis, tu sais, on se le cachera pas que les personnes immigrantes, il y en a beaucoup qui quand même connaissent des discriminations, racisme au niveau du logement, comme dans d'autres sphères de leur vie. Donc, des fois, là, ça peut être un frein aussi à la recherche de logement. Donc, mais voilà. Mais tu sais, tous ces enjeux sociaux-là, on les vit, puis ils les vivent au même titre que nous. C'est ça, exact. Malheureusement, on n'a pas de solution miracle pour les places en garderie, les logements disponibles et tout ça. On fait avec. Un peu comme tout le monde. Eux aussi doivent faire avec la réalité de ces situations-là. Mais je crois qu'on s'arrange aux besoins. On essaie... Ça vous empêche pas d'accueillir du monde? Parce que je pense que Lise, tu nous avais sorti quelques chiffres. Je suis curieuse de les entendre. Alors, je te laisse aller là-dessus. Ben oui, écoute, c'est quand même impressionnant. Moi, je trouve que les chiffres parlent beaucoup aussi de notre travail. Oui. Tu sais, notre équipe fait vraiment un travail merveilleux sur le terrain pour accueillir, appuyer, parce qu'on est des personnes de référence aussi, là. Donc, une fois arrivé, le travail n'est pas fini. On reste des personnes de référence, des fois à moyen terme, long terme, des fois dans certains cas. Donc, ça parle beaucoup. Donc, depuis janvier de cette année jusqu'à la fin novembre, les chiffres de l'année complète sont pas encore là. Presque toute l'année 2024. Presque toute l'année. On était à... 443
individus accueillis là, au niveau du lac Saint-Jean dans sa globalité. Donc là, on parle d'adultes et enfants là, compris. Est-ce que ça inclut les chiffres de place aux jeunes aussi? Non, ça exclut place aux Seulement jeunes. Place aux jeunes, on est à 26 là, jusqu'au début de l'année. Donc, c'est quand même près de 400, pas tout à fait 500 pour cette année, mais on va s'y rapprocher. Puis l'année passée, on était à 545. Là. L'année passée a été une grosse année là, pour nous. Donc, quand même là, près de 550 individus accueillis dans la région. Donc, ça fait beaucoup de travail pour les agents. Mais je pense vous faites un beau travail. Oui, merci. Mais c'est ça aussi un peu. Il y a des gens que je vais rencontrer une fois, on va ouvrir son dossier, on va discuter de sa situation, on va évaluer ses besoins, puis des fois, ils sont tellement bien pris en charge par l'employeur ou ils ont fait énormément de recherches et de travail avant d'arriver. Exactement. Voilà. Des fois, je vais les revoir seulement dans 1 an, 2 ans, dans un autre événement qu'on va organiser. Je vais les recroiser ailleurs. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir des situations qui vont demander plus de suivi, plus de besoins. On s'ajuste en fonction de ça. On essaie de répondre. Moi, du moins, j'essaie de répondre vraiment à le plus de personnes possible. Il y a beaucoup de questions aussi en termes de, vos services, l'admissibilité. Oui. Les permis de travail en général, ça pose énormément de confusion. C'est difficile pour nous de s'y retrouver aussi au travers de tout ça. Donc, j'ai comme mot d'ordre là, que je donne, je dis à tout le monde, si vous avez un doute, cassez-vous pas la tête avec ça. On appelle Mike. Amenez-le dans mon bureau. Moi, je vais rencontrer tout le monde au moins une fois. Oui. On va prendre la peine de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Vous référez. Ou pas. Rendu là, exactement, je vais être mieux équipé pour bien référer ces personnes-là. Ou du moins donner l'aide que je peux donner si il y a des petites contraintes là, pour d'autres options. Je veux parler de votre bureau mobile. Oui. Ça fait pas très longtemps que c'est mis en place, là. Oui. Ça a été initié, en fait, dans Maria-Chapdelaine. Oui, c'est Mike qui a initié ce service-là. Exact. Je crois que c'était en février ou en mars. On va dire hiver, printemps 2024. Ouais, début 2024. Notre territoire, on l'a mentionné tout à l'heure, là, quand même très étendu. Puis j'avais beaucoup de candidats dans le secteur géant qui étaient malheureusement incapables de se déplacer jusqu'à notre bureau de Dolbeau. Donc, j'avais lancé l'idée, la direction m'est revenue. Puis j'ai eu l'approbation de m'organiser un bureau mobile une fois par mois dans une des municipalités du secteur. Donc, en ce moment, pour 2024, ce qu'on avait comme municipalité, j'allais une fois par mois à tour de rôle, Normandin, Albanel, Girardville et Saint-Thomas-d'Idyme. Et puis, pour 2025, c'est encore ce qui est sur la table. Puis, on va y aller avec ça. Donc, une fois par mois. Généralement, c'est la 3e semaine du mois, le mercredi. J'essaie d'être assez stable. On avise les candidats du secteur aussi là, de mon arrivée. Les municipalités m'ont accueilli. Là. Ils m'accueillent à bras ouverts. Ils me donnent un bureau, souvent à l'hôtel de ville ou à la bibliothèque municipale. Je peux rencontrer les candidats. Je peux rencontrer des employeurs qui ont des questions ou n'importe qui d'autre. Là. Donc, j'invite tout le monde à venir me voir. Un bel exemple d'adaptation du modèle, en fait. Exact. Puis même que pour 2025, l'initiative sera lancée aussi dans les 2 autres MRC. Oui. Donc, c'est déjà débuté, en fait, là, dans DDR et Lac-Saint-Jean-Est. Les bureaux mobiles aussi se déplacent maintenant, les agents d'intégration. Merveilleux. Oui. Comment on fait pour vous joindre? Les bureaux dans la MRC de Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini sont situés à? Au 1201 rue des Érables, bureau 200. On partage, en fait, le 2e étage avec le CJE des Bleuets. Là. Ils ont des belles grosses pancartes avec un bleuet. C'est facile à remarquer. Au-dessus de la friperie Coderre. Exactement. C'est là que mon bureau est. Et puis, sinon, là, avec mes coordonnées, là, vous pouvez les trouver sur notre site web. Sinon, c'est mon poste. Je cherche mon poste. C'est dans le 418-276-3626, poste 2255. Sinon, vous demandez à parler à Mike. C'est un peu ça va fonctionner. Les coordonnées courriels sont là aussi. Donc, vous avez un site web, vous avez une page Facebook également. Exactement. Puis, tu sais, les agents sont justement très terrains. Donc, ils sont capables de communiquer avec les personnes immigrantes par WhatsApp, par Messenger, par texto, par appel. Donc, on est multi-plateformes. Tous les moyens sont bons. Hey, merci beaucoup à vous deux pour votre présence. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci. Merci aussi à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Accès MRC.
Ben moi, c'est ça, Marc-André Lapointe de la ferme Lapointe. C'est l'entreprise familiale, dans le fond, là, que mon grand-père avait parti dans les années 70. On a toujours été dans la production de moutons, dans le fond. C'était au départ une production laitière que lui a transformée en production ovine, qu'on appelle les moutons. Depuis ce temps-là, ça a toujours resté. À l'heure actuelle, c'est ça, on est 3 sociétaires. Moi, mon oncle Jimmy, mon grand-père. On a aussi 3 employés là, qui travaillent à temps plein avec nous toute l'année. Puis les 2 enfants de Jimmy aussi, Thomas et Sarah, là, qui sont rendus à 16 ans et 18 ans, qui travaillent plusieurs fins de semaine quand ils sont pas à l'école. Puis l'été, là, pratiquement à temps plein, pas mal, tout pour les 2. Dans la production, dans le fond, on produit de la viande principalement pour le grand marché, si on veut. On a un contrat de production avec une agence d'agneaux lourds là, qui est à la grandeur du Québec. Puis on a un petit marché de proximité aussi. Là, une partie de la viande d'agneau qu'on produit, là, on la ramène en région. Puis on la fait transformer, là, débiter, etc. Produits transformés aussi. On travaille en collaboration avec une entreprise d'ici, là, les banquets Francis. C'est M. David Séguin et sa femme là, qui pilotent ça. À l'achat local, pour moi, c'est avoir accès directement au savoir-faire de l'entrepreneur et de l'entreprise. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc autant pour moi d'aller acheter chez un commerçant, je peux parler directement au patron, je peux parler directement au fabricant, quand c'est une petite entreprise. Donc c'est ça, c'est d'avoir accès au savoir-faire, à l'expertise. Je trouve que plus l'entreprise grossit, plus il y a d'intermédiaires, bien plus tu perds cet accès au savoir-faire-là. Puis c'est sûr que c'est de favoriser aussi le dynamisme de la communauté, faire vivre les entreprises et les familles d'ici, dans le fond. Et ça permet de la pérennité dans les entreprises d'ici. Il y a aussi l'écologie derrière ça, le fait que le produit souvent va être fabriqué en région, transformé en région. Il y a moins de gaz à effet de serre là, reliés au déplacement de produits, etc. Puis ben, ça permet de faire vivre les petites entreprises d'ici au lieu d'encourager les entreprises d'ailleurs. En tant qu'acheteur, nous aussi, on va encourager les entreprises de la région, des coopératives comme Nutrinor, par exemple, les entreprises du four, pour ce qui est de l'achat de semences, l'achat d'engrais, etc. Donc, on s'attend à la même chose des consommateurs aussi. On essaie d'encourager le plus local possible là, dans nos démarches du aussi. Pour nous autres, les producteurs, ce qui est important dans l'achat local, c'est qu'on le fait un petit peu pour vous, dans le fond, pour les consommateurs. Les produits qu'on fait, ou peu importe le type d'entreprise, on le fait pour les clients, dans le fond. Donc, on le fait pour solliciter justement l'achat local. Nous autres, c'est important pour nous d'avoir un feedback, c'est important pour nous de transmettre nos connaissances. Donc, de vendre ça en circuit court à des gens qu'on connaît ou à des gens qui sont proches de nous, c'est encore plus valorisant que de vendre ça à monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'encourage tout le monde à acheter local pour faire des fêtes, puis aussi à longueur d'année. L'achat local, c'est un gros plus pour nous.